Hello tout le monde, on se retrouve pour le dernier tutoriel sur la série des papiers Ferrero Rocher. Et oui, les gourmands, c'est fini. Donc la petite série de tutoriels, voilà les petits tests que j'ai réalisés donc avec ces papiers. Donc on va voir aujourd'hui le tuto sur l'effet tissu imprimé. Donc pour ceci, vous aurez besoin de pâte polymère Cernit translucente, de papier Ferrero, de quelques encres et d'un petit support à résine, ainsi qu'une plaque de texture. Donc c'est parti, j'ai étalé ma pâte translucente au cran 4. Ensuite, vous avez vu, je suis venue déposer un papier Ferrero dessus. Ensuite, je suis venue redéposer à nouveau une plaque de Cernit translucente toujours au cran 4. Et ensuite, je suis venue donc prendre une plaque de texture et je suis venue donc former des impressions sur ma pâte translucide à l'aide de mon rouleau. Là, je viens utiliser quelques encres, ici toujours pareil, une encre améthyste ainsi qu'une encre pignata verte. Et voilà, je fais mes petits mélanges comme ceci de couleurs, toujours au pinceau. Donc j'ai laissé un petit peu l'encre sécher, mais pas tellement. Vous voyez que j'ai voulu y ajouter quelques petites paillettes qui servent à rien du tout. Et puis du coup donc j'ai commencé à prendre ma lame souple pour pouvoir scalper la pâte translucente. Donc je vous avoue qu'avec les encres, il aurait peut-être fallu laisser un temps de séchage supplémentaire avant de scalper. Mais voilà, donc du coup j'ai scalpé quand même ma pâte. Vous voyez qu'elle reste quand même assez collante, mais en même temps c'est l'effet de ma translucente qui est quand même assez molle, je vous l'avoue. Et donc voilà, donc j'ai scalpé quelques motifs comme ceci dans la pâte en retirant donc un petit peu de la pâte au niveau des encres. Et voilà donc ce que ça donne au niveau du motif. Ensuite, donc j'ai pris de l'encre verte, de l'encre Adirondack, et du coup j'en ai rajouté donc aux endroits où j'avais scalpé. Donc, vous voyez, pareil, je prends un pinceau, donc ça c'est des encres qui sont pas trop chargées en pigments. Du coup, ce sont des encres très légères, même en pâte polymère ainsi qu'en résine. Généralement en résine, elles perdent carrément leur couleur, comme vous avez pu le voir dans un des tutoriels que je vous ai fait en résine, dans les petits pendentifs. Et donc voilà ce que ça donne en coloration. Donc du coup je prends mon petit support à bijoux et puis je viens le déposer comme ceci sur ma plaque. Je viens appuyer un petit peu pour pouvoir enfoncer donc ce support à l'intérieur de la pâte. Et à l'aide d'un scalpel, je viens faire donc une découpe tout autour du support. Donc je vous invite à avoir une bonne lame pour pouvoir découper donc ce papier aluminium qui est quand même relativement épais. Donc une fois que j'ai fait ma découpe, je viens retirer donc la pâte au niveau du support. Et puis là je vais faire le dos de la création. Donc j'ai pris de la pâte ici, c'est de la Sculpey, vous l'avez vu dans le dernier tutoriel. Et puis je viens l'étaler comme ceci donc sur ma plaque de texture. Je viens déposer mon petit cercle que je viens de découper. Et puis je vais venir toujours donc utiliser mon petit support pour pouvoir à nouveau donc calibrer ma pièce et puis pour pouvoir imprimer en même temps le motif sur le dos de la création. Donc là vous voyez que je repasse au rouleau à nouveau, ça c'est pour bien faire coller les pâtes entre elles. Et puis donc je réutilise ma plaque pour pouvoir à nouveau reformer les motifs. Ensuite je viens retirer l'excédent de pâte qu'il y a tout autour du support, car en ayant appuyé une deuxième fois avec la plaque de texture, j'ai enfoncé donc la pâte à l'intérieur du support et du coup donc je l'ai légèrement aminci. Et puis une fois que j'ai retiré donc l'excédent de pâte, je viens bien lisser les bords à l'aide d'une lingette. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Alors pour terminer votre pièce, vous pouvez soit la vernir, soit ou la résiner si vous avez envie.
Donc vous voyez que les couleurs ont changé à la cuisson, bien évidemment, car avec l'effet de la translucente, vous avez donc le papier aluminium de couleur dorée du Ferrero Rocher qui est ressorti, ce qui a donné, je trouve, un effet de tissu imprimé. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à percer votre création et puis à la monter en bijoux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve donc très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!